coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du Color With Me de mon colo sur l'abécédaire. Donc dans la première partie, on avait fait la lettre au pastel et distress. Et là, j'avais commencé à faire la montagne et je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous montre comment je faisais. Donc je sais pas, j'ai voulu un rendu, je sais pas si vous allez voir, hein, parce que du coup, ça rend, on voit pas trop je trouve. En plus le fait que le ciel soit encore blanc, le château aussi, une fois fini ça ressortira mieux, mais là pour le coup je trouve qu'on voit pas énormément. Donc je sais pas si vous allez voir les petits reflets roses et bleus qu'il y a dedans. Donc je me suis servi pour ça de crayons aquarellables. Donc moi j'ai les Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell. Il vous faut un rose et un bleu, je vous les montrerai plus précisément dans la suite de la vidéo. Je vous mettrai les liens aussi du matériel en barre d'infos. Il vous faudra aussi des néocolores. Moi j'ai la boîte de 40 et je me suis servi du noir et du gris, voilà. Et un petit peu de peinture acrylique blanche. Voilà, donc ça je m'en sers pour atténuer un peu le côté sombre. Vous verrez des faces de la montagne qui sont derrière. Et aussi pour l'effet un petit peu neigeux, je ne sais pas si vous allez voir, là, vous voyez, hop, tac, tac, je me suis servi alors, pas de Posca, j'ai reçu les Sakura Jelly Roll et j'ai voulu tester, voilà, c'est ceux-là. Donc ça aussi, je vous mettrai le lien. J'ai voulu tester, donc pas en remplacement des Posca, hein, mais voilà, j'en entendais parler, donc j'ai voulu tester. Honnêtement, je suis pas... Le Posca fait très bien le taf. Hein. Ça, je le retrouve rien d'extraordinaire, voilà. Bon, après, j'aurais essayé. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il vous faudra. Moi, je vais vous laisser et je vous retrouverai en voix off dans la suite de la vidéo avec les explications. Salut! Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer les crayons que j'utilise. Donc c'est les Gold Faber Aqua, comme je vous disais, donc la teinte 132 et 140. Donc vous allez voir, je commence tout simplement à faire des aplats de couleurs assez aléatoirement, pardon, tout en essayant quand même de respecter, vous voyez, les formes de crête de la montagne. Et donc un coup du bleu, un coup du rose, voilà, je fais vraiment, je vous dis, aléatoirement. Je prends le soin quand même de laisser des zones blanches, vous allez voir, pour essayer voilà, de pas faire que la montagne soit totalement bleue et rose. De toute façon, dans ce colo, je voulais un rendu vraiment discret, je voulais pas une montagne pétante comme on pourrait faire dans du Kerberos ou autre. Je voulais pas que la montagne soit de toutes les couleurs, quoi. Enfin, je voulais vraiment un rendu discret, que ça fasse vraiment des reflets. Voilà. Donc là, je vais accélérer parce que vous allez voir, je fais mon aplat de couleurs et je vous retrouverai du coup au moment d'aquareller. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas trop appuyer sur le crayon, puisque sinon, quand vous allez aquareller, vous aurez encore les traces de crayon, en fait. Il faut vraiment effleurer le papier, juste déposer le pigment. Et vous voyez aussi, juste au-dessus du B, je prends le soin de laisser un versant de la montagne complètement blanc. Donc celui-là, on le verra après. Mais vraiment, n'appuyez pas trop sur les crayons, sous peine d'avoir des traces, en fait. Donc là, je passe au moment où j'aquarelle avec mon pinceau à réservoir d'eau, tout simplement. Donc vous voyez, je viens tapoter et je n'hésite pas à mélanger mes deux couleurs, à repasser aussi, ramener du pigment sur les zones blanches et vraiment tout en tapotant. Vous voyez, je viens estomper donc le pigment et vous voyez là, je mélange en fait. Je mélange mes couleurs pour vraiment avoir ce résultat naturel. Donc là, vous allez pouvoir voir juste dans l'arrondi du B, j'avais mis du gesso parce que j'avais dépassé en fait avec mes distress. Donc ça a été assez compliqué du coup de repasser forcément le crayon aquarellable, enfin de l'aquareller dessus. Mais bon, j'ai rajouté une petite couche après, on verra. Et ça s'est bien fait au final. Hein. C'est vrai qu'on voit une petite différence du coup. Donc vous voyez, j'essaye de ne pas dépasser aussi sur mon château, parce que forcément après, il faudra que je rattrape avec le crayon. Et toujours je laisse donc cette zone, vous voyez, il y a deux zones blanches que j'ai pas du tout coloriées, ou j'ai pas du tout mis de couleur. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la zone où il y a le gesso. Donc je prélève directement en fait le pigment sur mon crayon pour essayer d'en avoir un peu plus, que ce soit un peu plus prononcé. Essayer de recouvrir, parce que le gesso au final ça faisait une traînée un peu jaune. Et donc pour essayer de recouvrir, voilà, j'ai pris directement le pigment sur mon crayon. Donc là on va passer aux deux parties que j'ai pas encore colorisées. Donc pour ça je me sers donc des Neocolor 2, donc vous voyez le noir et le gris tout simplement. Et alors le noir, vous allez commencer donc à faire le contour des crêtes que vous n'avez pas encore fait.
Mais vraiment avec parcimonie, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Un trait tout fin sur tout le contour, parce qu'après je vais venir donc ajouter mon gris entre les deux et toujours en laissant une zone blanche. Donc là, vous voyez, vraiment, j'en mets pas des masses, hein. J'ai pas envie que ça soit trop foncé et vous verrez que après c'est encore trop foncé à mon goût. Au niveau de la zone de transition, vous voyez où il y a, pas ici, mais là où j'ai pas mis de noir en fait sur le versant d'en bas, je préfère ne pas en mettre pour pas que la zone soit trop prononcée, que ça fasse cube en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je veux que le dégradé se fasse plus naturellement. Donc je mets du gris, mais je mets pas de noir. Et ensuite, donc, je viens estomper en commençant par le milieu et je me rapproche du noir pour pas ramener le noir en fait au centre et garder ce côté un peu lumineux. Donc là, c'est pas évident parce que la zone n'est pas très grande, mais là, vous voyez sur celle-ci, je commence par le milieu, je ramène mon gris dans la zone blanche, donc tout en tapotant délicatement, et j'hésite pas à venir nettoyer mon pinceau aussi assez régulièrement. Et ensuite, donc, le noir, je l'aquarelle, j'en ramène après un petit peu au centre, mais pas énormément. Vous voyez, en tapotant, j'en ramène un petit peu. J'essaye de faire un dégradé en fait. Donc là, au niveau de la zone de transition, j'insiste un peu plus, vous voyez, je viens estomper aussi avec le doigt pour essayer d'avoir quelque chose de doux. Je veux pas, une coupure nette entre le noir-gris et le blanc. Donc vous allez voir, là c'est pareil, j'avais mis un petit peu de gesso. Donc vous allez voir que je vais venir insister beaucoup plus donc, sur cette zone. Donc là, c'est à ce moment-là que je prends ma pâture acrylique blanche. Je n'ai même pas besoin d'une palette parce qu'il m'en faut vraiment pas des masses. Vous allez voir sur le pinceau, en fait, alors voilà, ça c'est un pinceau vraiment tout fin, c'est un numéro 4. Vous prenez juste avec la pointe, vous venez prélever directement dans le tube. Vous n'avez même pas besoin de vider sur une palette. Il m'en faut vraiment très peu. Et je viens atténuer ce côté trop sombre à mon goût. Donc en tapotant, tout simplement. Je laisse un mince filet quand même noir pour le côté relief. Mais voilà, donc j'applique et je viens tapoter au doigt. C'est vraiment le côté sombre me plaisait pas, après c'est au goût de chacun. Donc, et ensuite voilà, je viens tapoter pour éclaircir un peu ce côté. Et toujours cette zone de transition où je vais insister un peu plus pour avoir une transition plus douce tout simplement. Donc ensuite, pour donner un petit peu de relief au versant blanc de la montagne, je viens prélever un petit peu de pigment directement sur mon Neocolor 2 avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et j'en mets tout le long de la crête en fait. Et j'estompe au doigt, toujours pour atténuer, voilà, que ça fasse une jolie transition, quelque chose de naturel. Je veux pas un trait gris ou noir directement, je veux vraiment quelque chose de naturel qui donne un petit peu de relief à la montagne. Donc je prélève un petit peu de pigment directement sur le Neocolor. Je ne l'applique pas le Neocolor sur le papier. Je trouve le rendu plus joli comme ça. Vous voyez, je fais ça sur toutes les crêtes qui sont blanches. Je trouve que ça donne un petit peu plus de relief en fait. Et là, vous voyez, j'hésite pas à en créer, même où il n'y en a pas en fait. Donc je respecte toujours la forme des autres crêtes. Et voilà, toujours. Donc je prends mon Neocolor, je fais ma forme et je viens tapoter au doigt. Vous voyez, j'en ai rajouté une ici, une là. Et je trouve que ça fait moins un espace. Pour moi, c'était trop vide en fait. Le côté blanc et bleu et rose, je trouvais que ça manquait un peu de relief. Donc j'en ai rajouté aussi à la main. Voilà. Et aussi avec le noir. J'hésite pas à prendre le noir. Donc là, comme vous voyez, je trouvais que la couleur ne ressortait pas assez. Donc une fois sec, on peut tout à fait rajouter une couche de crayon aquarellable. Donc tout en essayant de respecter déjà les couleurs que vous aviez posées avant, donc pas mettre le rose sur le bleu et inversement. Donc on peut tout à fait, hein, une fois que c'est sec, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, il me reste plus que le blanc à ajouter sur les sommets pour donner cet aspect neige en fait.
Donc j'utilise le Sakura Jelly Roll, donc c'est la plus grosse pointe que j'utilise parce que j'ai essayé les deux premières avant et c'est un peu comme le Posca blanc en PC1MR si vous voulez. Je trouvais que c'était un peu trop transparent à mon goût. Donc là, j'en mets vraiment juste sur le haut en fait. Et je tapote pour que je fais pas des traits, je tapote en fait, que ça soit pas que le rendu soit pas rectiligne. Toujours pour essayer d'avoir un aspect un petit peu plus naturel. Donc voilà le rendu final. J'espère que j'aurai été assez claire dans mes explications. J'espère que ça vous aura plu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!